Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'une caméra IP Wi-Fi vendue par Crenova. Alors, au préalable, il va falloir télécharger le logiciel, l'application. Donc là, c'est Côte Pro. Donc ça fait un peu amateur. Je me suis demandé si c'était bien l'officiel, mais oui, c'est bien ça. Donc c'est celle-ci, on l'installe, on fait ouvrir et on arrive sur notre caméra. Donc on l'a relié via Ethernet. Du coup il va la détecter tout de suite avec le câble Ethernet, il n'y a aucun souci. Il suffira de cliquer sur la caméra qui vient d'être détectée et il faut rentrer un mot de passe la première fois. Le mot de passe par défaut c'est 1, 2, 3, c'est indiqué dans un manuel. Il y a le manuel qui est très succinct, il y a une partie française, mais bon, on s'y retrouve quand même assez facilement, je trouve. Donc ça, c'est pour l'installation. Après, on pourra aller dans les paramètres pour mettre Network Setting, pour mettre le Wi-Fi, on rentrera son code, et après on pourra se passer du câble Ethernet, il n'y aura pas de souci. Donc là, moi elle est en Wi-Fi, on a tout de suite aller faire un tour. Donc là, il y a le son en écho, parce qu'il est près du haut-parleur, donc c'est pas terrible. Il fonctionne plutôt bien le son. On a aussi le micro pour lui parler. Donc là, je sais pas si on entend de l'écho. Voilà, normalement ça doit s'entendre quand même. Ah, ça c'est moi qui lui parle. On peut prendre des photos. Donc là, hop, je fais des coucous, on voit que ça réagit tout de suite. Je prends une photo. Voilà. On peut aussi faire quelques petits réglages. Mais ça, je ne sais pas trop ce que c'était. Ça ne fonctionnait pas chez moi. Il y avait marqué échec. Je passe en mode plein écran. Donc là, on voit la qualité qui est plutôt bonne. Voilà. Hop, je fais des coucous, ça réagit bien. Je veux filmer, c'est parti. C'est filmé, le temps se déclenche. Là, c'est le nombre de personnes qui visionnent la caméra. Donc moi, je ne l'ai pas partagé, il n'y a que moi. Je coupe le film. Donc, hop, on peut choisir la qualité. Voilà, de qualité par défaut. Donc, on voit que là, c'est très bon. Et là, ça se dégrade un peu. Donc, en fonction de son débit aussi, forcément. Voilà. Donc ça, c'est les trois qualités. On va du coup revenir en arrière. Hop. Et passer un peu dans les menus pour regarder ce qu'il propose. Donc là, on a les photos. Donc les photos, ça c'était de nuit. On voit que c'est du coup, il y a beaucoup de grains, c'est pixelisé. De nuit avec lumière, de nuit sans lumière. Tout à l'heure décontracte. Là, en faisant un petit test. Là, c'était tout à l'heure en temps réel, celle que j'ai faite. Du coup, on peut aussi voir les films. Alors, c'est pas toujours pratique à une main. Hop. Alors. Donc les films, normalement, on a l'emplacement carte SD. Alors, j'ai des petits soucis pour l'instant. J'arrive pas trop à la faire fonctionner, notamment les alarmes en automatique. Il faut que je regarde ça. Pour l'instant, c'est pas très concluant. C'est plus concluant les petits films qu'on fait en temps réel et tout ça, ça marche bien. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en vous montrant, en faisant la démo. Donc voilà, on voit l'heure qui défile et tout, c'est réactif, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les petits films. Voilà. En réglage, on a quoi sinon? On a un petit menu d'alarme. Et sinon, tout va plutôt se faire sur la caméra dans le menu paramètres. Donc on a l'info sur les mises à jour. Très bien ça, on peut régler facilement l'heure parce que c'est pas toujours le cas. Et j'ai déjà testé plusieurs où on ne pouvait pas paramétrer étonnamment l'heure.
Donc là c'est vraiment très bien fait, jour, heure, voilà. Donc l'heure c'était mise par défaut le jour aussi, hein, pris sur internet. Par contre c'est le time zone qui était mis par défaut, pas du tout sur la bonne zone. Donc là on a pu la remettre, comme ça on a l'heure et donc ça c'est plutôt parfait. Voilà, un volume, le format d'image 50 ou 60 Hz, si on veut renverser. On a quoi? On a ça si on veut changer les mots de passe. On est évidemment là pour régler le Wi-Fi. Hop, on a les petites alarmes. Alors justement, chez moi, pour l'instant, c'est pas du tout fonctionnel. Alors je sais pas, il faut que je reteste un peu, mais c'était pas concluant dans mes tests. Hein. Si je passais devant la caméra et tout, ça ne déclenchait pas le petit message d'alarme ni de film. Donc ça, il faut que je reteste et que je vous mette ça par écrit, parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Sinon, justement, normalement, il est bien programmé pour être en alarme. Donc, voilà. Ou la carte SD. Donc, on voit bien qu'il y a une carte SD. Donc, normalement, on est censé la mobiliser. Et pour l'instant, ça se fait pas trop. Justement, parce qu'on est en motion detection. Donc, on peut mettre une alarme de voix aussi. Recevoir des alarmes. Et ça, c'est ce que je vous disais. Pour l'instant, ça fonctionne pas très bien chez moi. Pas du tout, même pour être franc. Donc il faut que je refasse quelques petits tests. Donc voilà, donc convaincante pour l'instant pour le mode en temps réel. Vraiment une très bonne qualité. Hein. Hop. Alors, quelques petits défauts quand même, c'est la caméra. On peut pas laisser son doigt appuyé dessus. Et normalement, si on laisse son doigt, voilà. Ça j'ai remarqué. Alors que sur d'autres applications, le fait de rester son doigt appuyé, ça va faire tourner la caméra. Et là, on a, ça l'a fait planter. Donc, l'application fonctionnait plutôt bien, sauf justement ce que j'ai remarqué, ce bug là. Et donc, la caméra se déplace quand même assez lentement. Après, on a, voilà, elle refonctionne. Il faut insister un peu, ça refonctionne. Et finalement, pour la déplacer, le seul moyen qu'on a, c'est de faire glisser son doigt. Et c'est quand même assez lent. On peut le voir. Alors du coup c'est précis, parce qu'il y a certaines, on a du mal à s'arrêter et tout. C'est précis, mais voilà. Ça reste assez lent, mais puis c'est dommage qu'on puisse pas garder le doigt appuyé pour pouvoir tourner sa caméra. Voilà. Donc on va rapidement montrer, voilà, elle arrive dans cet emballage, donc bon, pas de souci. On a le mode d'emploi, on a un support qui est là avec un peu de visserie à bois. Ici où il y avait justement le support et le transfo dont le câble est vraiment ridicule, il est très très court. C'est pas super pratique ça. Donc ça c'était le carton. Et quand même on va finir par la caméra qui est ici. Voilà. Et donc qui tourne bien et tout, il n'y a pas de souci, hein, avec voilà le port Ethernet, le port micro SD, l'antenne et la caméra qui tourne pas à 360 degrés mais pas loin. Voilà, on a fait le tour de cette caméra, hein, c'est du 720, c'est pas marqué, mais c'est du 720. Non, c'est pas marqué. Donc voilà, mais j'ai le mot de passe qui est marqué d'ailleurs, 1, 2, 3, comme ça on peut pas se tromper pour la première utilisation. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette caméra. Merci pour votre attention et salutations geeks.